Dans cette vidéo, je vais parler de l'ouverture d'un compte bancaire professionnel au Danemark, ce qui peut parfois être vraiment difficile. Ouvrir un compte bancaire professionnel est une étape essentielle pour gérer une entreprise au Danemark. Cependant, le processus peut être un peu compliqué, surtout pour les nouvelles entreprises, en raison des réglementations strictes au Danemark. Certaines banques danoises sont vraiment méticuleuses dans la vérification de leurs clients dans le cadre des lois anti-blanchiment d'argent. En conséquence, le processus d'ouverture d'un compte professionnel peut prendre du temps et nécessite souvent des documents supplémentaires, comme un business plan, des contrats avec les clients ou l'historique du compte bancaire privé. Il n'est pas rare que les banques danoises le demandent. Il peut même s'agir d'un compte bancaire privé étranger, mais cela montre la crédibilité et le comportement financier de la personne concernée. Certaines banques peuvent même exiger un audit de l'entreprise avant d'ouvrir un compte. En pratique, ce processus peut engendrer des coûts supplémentaires et peut ne pas être vraiment réalisable pour les petites entreprises. Le processus de vérification peut prendre de quelques jours à plusieurs semaines selon les banques et selon l'exhaustivité des documents soumis. Si vous rencontrez des difficultés pour ouvrir un compte bancaire auprès d'une banque danoise traditionnelle, il est conseillé de demander l'aide d'un comptable, car la plupart d'entre eux connaissent des solutions alternatives pour répondre aux exigences légales danoises. Il est également important de savoir qu'utiliser un compte privé pour des transactions professionnelles n'est généralement pas une bonne idée. Recevoir des paiements de clients sur un compte privé peut être considéré comme un prêt d'actionnaire, ce qui est fortement taxé au Danemark. De plus, les banques peuvent fermer un compte privé utilisé à des fins professionnelles, car cela viole la plupart du temps leurs conditions d'utilisation. De plus, la plupart des banques exigent une vérification en personne ou en ligne. Cela est lié à la politique connaître son client, Know Your Customer. Selon les lois anti-blanchiment d'argent, le propriétaire ou le directeur de l'entreprise doit également se présenter en personne ou en ligne à la banque lors de l'ouverture du compte afin de finaliser la vérification. Un tiers, comme un comptable ou un avocat, ne peut pas effectuer cette démarche au nom de l'entreprise. La procédure peut être initiée par le comptable. Il peut être utile d'avoir un comptable ou un avocat, mais il n'est pas possible pour eux d'ouvrir le compte bancaire à la place du directeur de la société tierce avec une précision totale. Cela doit être fait soit en personne, soit en ligne par le représentant de l'entreprise elle-même. Plus une entreprise est opérationnelle depuis longtemps, plus elle gagne la confiance des banques. Ainsi, les nouvelles entreprises peuvent rencontrer des difficultés à ouvrir des comptes en raison du manque d'antécédents de crédit et d'activité. Dans de tels cas, présenter un solide plan d'affaires et des prévisions financières peut améliorer la crédibilité de l'entreprise auprès de la banque. Bien que beaucoup de personnes au Danemark parlent anglais, utiliser la langue danoise peut également accélérer le processus d'ouverture d'un compte bancaire professionnel et cela peut aussi aider à établir une meilleure relation avec la banque. Il est recommandé d'utiliser un traducteur dans ce cas. Même Google Traduction peut être utile, ou vous pouvez toujours demander à un représentant local de vous aider afin d'éviter tout malentendu. Il est également important d'examiner la structure des frais de la banque et les commissions associées au compte professionnel. Au Danemark, il est courant de payer des frais pour l'ouverture d'un compte bancaire professionnel, ce qui est moins fréquent dans certains autres pays de l'Union européenne. Certaines banques peuvent proposer de meilleures conditions pour les nouvelles entreprises ou des offres spécifiques pour certains secteurs d'activité. Toute modification de la structure de l'entreprise, telle que l'adresse, un changement de propriétaire ou l'objet social, doit être signalé rapidement à la banque après l'ouverture du compte. Et maintenir vos informations à jour permet d'assurer la fluidité des comptes, des transitions, des opérations et la conformité avec la réglementation locale. Suivre les recommandations dont je parlais peut aider à simplifier le processus d'ouverture et de gestion d'un compte bancaire professionnel au Danemark. Cela contribuera également à une gestion financière efficace pour votre entreprise. Si vous dirigez une entreprise au Danemark et que vous avez besoin d'un comptable ou que vous souhaitez ouvrir une société au Danemark, n'hésitez pas à nous contacter.